Et le premier invité d'RTL Soir, c'est donc le délégué syndical CGT à l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois, porte-parole de Lutte ouvrière. Bonsoir Jean-Pierre Mercier. Bonsoir. Vous avez entendu le début du journal de 18h. Pour faire face à la crise, la famille Peugeot serait prête à céder le contrôle du groupe PSA. Donc la famille a besoin de recapitalisation sur les rangs donc General Motors. Alors, est-ce que pour vous, c'est une inquiétude ce soir ? Écoutez, nous, que notre patron soit français ou soit américain, c'est pas ça qui nous importe en tant que salariés. Aujourd'hui, la famille Peugeot est une famille à 100% française. Elle a annoncé 11 200 suppressions d'emplois en France. Elle compte fermer l'usine d'Aulnay avec 3000 licenciements à la clé. C'est 1400 licenciements dans l'usine de Rennes. Vous savez, pour nous, qu'un patron soit français ou américain, c'est pas ça qui change la nature des licenciements. Sauf que, Jean-Pierre Mercier, si le patron était américain, il pourrait y avoir des délocalisations. On a vu notamment General Motors, qui possède Opel, fermer des usines en Allemagne. Vous ne craignez pas que ça soit pire demain ? Et vous savez, ce qui pourra retenir un patron américain ou la famille Peugeot de licencier en France, tout comme à l'étranger, ça sera la réaction des salariés, une réaction collective. Il n'y a que ça qui peut nous protéger de nos emplois. C'est pas parce que notre patron il est français que nos emplois sont protégés. Je suis bien placé pour vous témoigner. C'est que je travaille à l'usine d'Aulnay et on va être licencié dans quelques mois et l'usine va fermer. Ce qui est notable dans cette affaire, c'est que la famille Peugeot, qui est riche à milliards, qui a accumulé depuis 10 ans près de 6 milliards de dividendes, 6 milliards d'euros de dividendes, les a placés en Suisse ou dans le système financier et ne veut absolument pas les réinjecter dans la production pour maintenir les salaires et maintenir les emplois. C'est ça qui est un véritable scandale. Oui, face à une situation de crise, la famille Peugeot ne veut débourser aucun centime pour réinjecter dans... Parce que vous dites situation de crise, le groupe Peugeot perd 150 à 200 millions d'euros par mois. Ça, c'est ce qu'elle dit, mais vous savez, encore une fois, les dividendes sont là. Aujourd'hui, on nous rabâche les oreilles qu'il y a une crise, que l'automobile est en crise. Moi, ce que je constate, c'est que ce sont les salariés, les travailleurs qui payent les frais de cette crise, et c'est pas la crise pour les actionnaires. La fortune de la famille Peugeot s'est consolidée énormément ces dernières années. Ils ont, je vous le redis, ils ont accumulé près de 6 milliards d'euros ces 10 dernières années. Ils ne trouvent comme solution que de licencier à tour de bras. Mais donc vous vous dites presque par l'absurde qu'avec General Motors, ça peut peut-être être meilleur alors, non ? Ce qui sera meilleur pour la situation et les intérêts des travailleurs, c'est quand les travailleurs ils se mobiliseront et ils résisteront collectivement. Il n'y a que ça qui peut protéger nos conditions de vie, nos conditions d'existence. Vous savez, encore une fois, qu'un patron soit américain, français, chinois ou hollandais ou anglais, peu importe, il n'aura comme politique que pour augmenter ses profits, protéger les dividendes de ses actionnaires, de licencier et de bloquer les salaires. Aujourd'hui, la famille Peugeot ordonne dans le groupe PSA de négocier des accords compétitivité qui vont nous faire partir 10 ans en arrière sur nos droits sociaux, que ça soit sur les salaires, sur les congés, sur les RTT, etc. Ils vont nous demander encore des sacrifices supplémentaires. Et c'est un patron qui est bien français. Vous avez un message à adresser ce soir, par exemple, à Arnaud Montebourg, l'homme à la marinière, quand même, qui avait quand même le fleuron français, c'était quelque chose d'important. À Arnaud Montebourg, vous lui dites quoi ce soir ? Je lui dis qu'il faut qu'il arrête de parler comme un avocat. Et quand il y a des salariés qui se battent pour protéger leur emploi, pour protéger leur salaire, pour faire en sorte que leur vie ne tombe pas dans la misère de leur vie, de leur famille et de leurs enfants, on serait en droit de demander du gouvernement qu'il soit du côté des salariés. On a constaté bien des fois et régulièrement dans la bataille d'Aulnay que le gouvernement s'est placé à 300% du côté de la famille Peugeot. C'est ça le véritable scandale. Après que le produisons français, vous savez, c'est une vaste fumisterie. On produit des véhicules où la majorité des pièces viennent de l'étranger. Donc vous savez, le produire français, c'est un leurre pour les travailleurs pour nous diviser et pas voir réellement nos véritables adversaires que sont les actionnaires, la famille Peugeot. Merci Jean-Pierre Mercier de votre première réaction ce soir sur RTL.